Salutations fraternelles à tous les internautes, plus particulièrement ceux qui suivent Sunnyside TV. Nous revenons sur l'émission Feedback, 100% interactive avec les jeunes. Comme nous l'avons annoncé dans le premier numéro, nous recevons des jeunes talentueux, ambitieux qui comprennent les enjeux afin qu'on échange avec eux sur diverses thématiques. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un ami, un frère, un camarade, Abdou Aziz Gaye. Je m'en vais le présenter et vous saurez, en fonction de la thème que nous discutons, vous saurez qu'il est légitime d'être ici parce que c'est une personne qui s'y connaît. Abdou Aziz est titulaire de 2 licences en multimédia, internet et communication et un master également en multimédia et communication. Ce qui lui a fallu le titre d'ingénieur en multimédia. Abdou Aziz actuellement, il travaille à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, ex-université virtuelle du Sénégal. C'est d'ailleurs même le produit de cette université. Donc Abdou Aziz, il a été formé à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mais par ailleurs, il faisait d'autres formations pour renforcer ses compétences, ses connaissances en multimédia et communication. J'en connais quelque chose, j'en sais quelque chose parce que c'est quelqu'un qui est passionné du numérique et des multimédias. Il est actuellement responsable de la production audiovisuelle à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Toujours dans sa passion, il a créé une chaîne YouTube pour son village natal, Gayen TV. Il est le DG de cette chaîne. Abdou Aziz, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel. Je suis très ravi d'être là avec vous sur ce plateau de Sunnyside TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout le plaisir et pour moi. Chers internautes, je rappelle qu'Abdou Aziz est mon camarade, donc il m'arrive souvent de le tutoyer. Mais je vais m'éviter de le tutoyer, vu qu'aujourd'hui c'est un invité très honoré. Abdou Aziz, on va parler aujourd'hui de la citoyenneté numérique. Et d'ailleurs même, le thème qui a été choisi par le ministère de la Jeunesse pour les collectivités éducatives, c'est la citoyenneté numérique. Comment éduquer les gens. On voit que c'est un terme qui revient toujours. On avait tendance à dire qu'un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à la cité, qui appartient à un pays, qui a des droits et des libertés. Actuellement, on parle de citoyenneté et numérique. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, merci beaucoup, Michel, pour cette question très pertinente. Quand on parle de la citoyenneté numérique, ça réfère à l'ensemble des comportements, n'est-ce pas, et responsabilités et droits des individus sur l'utilisation du numérique. Cela inclut véritablement la façon dont nous interagissons avec les autres, la façon dont nous protégeons, n'est-ce pas, nos informations personnelles, mais également la façon dont nous respectons les autres utilisateurs du numérique, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu assainir nos interactions. Tout à fait. Donc il y a des comportements qui sont bannis, qui sont asociaux et qui existent dans nos interactions. Tout à fait. Parce que quand on utilise le numérique, il y a un certain comportement. Dans la définition, j'ai utilisé 3 mots très importants. Oui, le comportement, n'est-ce pas, la responsabilité et le droit. N'est-ce pas? Quand on parle du comportement, c'est les comportements que les personnes qui utilisent le numérique doivent avoir, n'est-ce pas? Quels sont ces comportements d'une personne qui utilise le numérique comme moi, le digital? Parce que déjà, même on y reviendra, on parle même de la baisse du niveau des élèves. On voit que les élèves ont un niveau faible et c'est à cause peut-être de ce numérique-là, de ces réseaux sociaux, etc. Et donc, quel comportement un utilisateur, un internaute doit avoir vis-à-vis des réseaux sociaux? Oui, les comportements qu'ils doivent véritablement avoir, c'est... Il doit avoir le sens de la responsabilité. Il doit être responsable. Il doit utiliser ces outils-là de façon mesurée. Il doit utiliser également ces outils pour pouvoir enrichir ses connaissances, ses compétences dans son domaine ou dans d'autres domaines. Parce que le numérique, c'est quelque chose de vague. Le digital, c'est quelque chose qui peut être utile à celui qui l'utilise, à l'individu. Donc c'est extrêmement important que les utilisateurs utilisent ces outils-là de façon à bon escient. Voilà, à bon escient. C'est-à-dire de façon positive. D'accord. Utiliser les numériques de façon positive.
Maintenant, il y a des gens qui prennent le numérique, utilisent les réseaux sociaux comme une arme, en dénigrant, en persiflant, en insultant, en sortant des insanités. Est-ce que ces gens-là n'ont pas besoin d'être éduqués pour avoir ce comportement dont vous venez de dire? Tout à fait, parce que c'est ce qui se passe au Sénégal actuellement. Il y a pas mal de gens qui utilisent les outils du numérique pour dénigrer, pour critiquer, pour insulter, ce qui est d'ailleurs déplorable. Pour moi, le numérique, son utilisation principale doit être, n'est-ce pas, doit être utile, n'est-ce pas, à la communauté. Il doit être un outil éducatif, n'est-ce pas? Il doit être véritablement quelque chose qui peut servir, mais pas pour détruire. Mais on a tendance à voir au Sénégal que ces outils numériques sont utilisés pour faire des insultes, pour dénigrer, etc. Actuellement, quels sont vos défis vis-à-vis des étudiants à qui vous enseignez ou des étudiants que vous dirigez? Tout à fait. Je vais revenir un peu sur mon parcours dans cette université parce que c'est là-bas où j'ai étudié, c'est là-bas où j'ai obtenu ma licence, mon master. C'est dans cette université où je travaille actuellement en tant que responsable de la production audiovisuelle. Je gère tout ce qui est production audiovisuelle et tout. Nos défis, c'est à travers nos connaissances, n'est-ce pas, les défis. À travers les connaissances que nous avons du numérique, nous devons sensibiliser nos jeunes frères à faire une utilisation correcte de ces plateformes-là du numérique. Ne pas insulter, ne pas faire son temps, parce que comme vous l'avez dit, on peut utiliser le numérique à bon escient. Alors, selon vous, quelle est l'importance actuellement de ce sujet, de la citoyenneté numérique au sein des établissements? Je disais tout à l'heure que le monde d'aujourd'hui est un monde du numérique, un monde digital. Donc on ne peut pas s'en passer du digital ou du numérique d'une manière générale. Presque la majeure partie de la population utilise le numérique pour communiquer, pour échanger. Donc c'est bon d'intégrer ces outils-là ou bien ce module-là dans les écoles élémentaires, dans les écoles secondaires et même dans les universités pour permettre à cette population de mieux connaître comment utiliser véritablement ces outils du numérique de façon modérée. Voilà. C'est pour les réseaux sociaux, tous les réseaux WhatsApp, Facebook. Ouais. La presque totalité des jeunes sont dans les réseaux sociaux. Évidemment. Donc si on intégrait ces modules-là dans les écoles, ça va leur permettre de connaître comment utiliser ces réseaux sociaux-là dans le côté positif et non dans le côté... Évidemment, parce qu'on peut les utiliser pour approfondir ses connaissances, pour comprendre une leçon qu'on a eu à faire à l'école et tout. Tout à fait. Alors, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a certaines mesures que certains pays ont adoptées? La limitation des réseaux sociaux pour les enfants qui n'ont pas encore la maturité, qui n'ont pas encore atteint la maturité, comme par exemple au Japon, en Chine. Ne pensez-vous pas que ce modèle pourra être repris ici dans nos pays? Tout à fait, c'est extrêmement important, comme vous venez de le dire. Ou bien vous sortez pour l'éducation numérique? Non, on ne doit pas se limiter seulement sur l'éducation, on doit limiter également les enfants qui n'ont pas un certain âge à utiliser les réseaux sociaux comme la Chine, comme l'a fait la Chine, la Corée, etc. Il faut limiter certaines personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge, n'est-ce pas, d'adulte, d'utiliser ou bien les limiter d'utiliser ces réseaux sociaux-là. Alors, est-ce que nos pays comme le Sénégal, est-ce que nous avons les moyens de limiter les réseaux sociaux? Tout à fait, parce que la technologie a avancé. Nous avons des ingénieurs ici, des personnes qui s'y connaissent. Et nous avons également des personnes qui sont dans d'autres pays qui connaissent totalement le milieu.
on peut faire appel à ces personnes-là pour mais ces canaux-là ne nous appartiennent pas. Nous n'avons pas conçu. Oui, mais en collaboration avec ceux qui ont conçu, comme l'a fait la Chine. Mais regarde, moi je pense que là, est-ce que ça ne serait pas une utopie chez nous du fait que nous avons d'autres priorités et ça va coûter énormément d'argent? Oui, c'est vrai que nous sommes un pays pauvre, mais qui n'ose pas quelque chose n'aura pas cette chose. Il faut oser. Donc nous sommes un pays pauvre, nous avons de nouvelles autorités, nous sommes à l'essor véritablement du numérique. Numérique extrêmement avancé de telle sorte que chaque pays du monde doit véritablement utiliser, restreindre, n'est-ce pas? Pourquoi devons-nous le restreindre? Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, les réseaux sociaux ou le numérique, ça a détruit beaucoup de vies. Oui, ça pervertit aussi. Ouais, ça pervertit parce que il y a les films pornographiques. Regardez les jeunes de 15, 14 ou 13 ans qui utilisent les réseaux sociaux, qui entendent des insultes. Ils vont dire que ces insultes-là sont légitimes. Il peut adapter cette approche, je ne sais pas, en utilisant ces mêmes insultes. Et ils peuvent même être influencés par des insulteurs. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ces jeunes-là, ils peuvent être influencés par d'autres influenceurs, comme je ne peux pas citer de nom. Oui, il n'y a pas de souci, on les connaît. Tous ceux qui insultent dans les réseaux sociaux, on les connaît. On les connaît parce que, je pense que vous l'avez dit à l'entame de vos propos, ce sont des gens qui font preuve d'immaturité, qui ont des comportements asociaux, qui ont des comportements bizarres, du fait que leur interaction avec les internautes, etc., ne sont pas bien assainies. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que nous avons à gagner, Abdou Aziz, quand on limite les réseaux sociaux, quand on intègre la citoyenneté numérique dans les projets éducatifs? Nous allons gagner une population bien éduquée. Ouais, une population bien éduquée, parce que l'éducation ne se limite pas seulement dans la salle de classe ou à la maison ou quelque chose comme ça. Comme nous l'avons tous constaté, nous sommes dans un monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, numérique. Si nous limitons, n'est-ce pas, l'utilisation de ou restreindre l'utilisation de ces réseaux-là ou l'interdire à certains jeunes, nous allons gagner que du positif. Alors, donc je suppose qu'on peut intégrer les deux, c'est-à-dire limiter pour une certaine tranche d'âge, mais également intégrer la citoyenneté numérique, n'est-ce pas? On peut allier les deux. Intégrer la citoyenneté numérique dans les programmes. Tout à fait, c'est-à-dire il faut allier les deux. C'est-à-dire il faut en premier lieu intégrer cette formation-là dans les écoles. Ensuite, essayer de limiter, n'est-ce pas, l'utilisation de ces réseaux-là. Et que faire avec les adultes qui sont plus irresponsables que les jeunes? Que faire avec ces adultes-là? Mais ces adultes-là, quand on intègre ce module de formation-là, ça va les sensibiliser. Mais ils ne sont plus dans le cursus. Il y a certains qui sont dans le cursus éducatif. Avant qu'ils ne soient. Même sans les écoles, on peut intégrer, n'est-ce pas, ces formations-là on peut initier ces formations-là dans les quartiers. Évidemment. On peut initier Mais ça suppose qu'on ait des professeurs en citoyenneté numérique. Je ne sais pas si ça existe. Tout à fait. Pour moi, il faut juste prendre des personnes qui sont responsables et qui s'y connaissent pour véritablement donner ces formations-là à ces jeunes. Effectivement. Ouais. Parce que même maintenant, on constate même quand on écrit une lettre à une correspondance à son supérieur, le ton qu'on utilise, souvent des fautes, souvent un ton dur, souvent de l'impolitesse, etc. Est-ce que tout ça, ça entre dans la citoyenneté numérique? Oui, tout ça, si ça revient sur ce que je viens de dire, si on intégrait ces formations-là, ça va permettre à ces jeunes de connaître comment écrire la rédaction administrative, comment écrire un mail, comment écrire une lettre, comment écrire véritablement une demande, etc. C'est-à-dire, le module ne va pas se limiter seulement sur le fait qu'on les apprenne
véritablement, c'est quoi la citoyenneté numérique, c'est quoi les avantages, les inconvénients, etc. Il faut intégrer dans cette formation-là d'autres qui peuvent être utiles et qui est en rapport avec le numérique, comme évidemment, n'est-ce pas, d'articles, etc., etc. Évidemment, je pense que le message est clair. Il est opportun que nous agissions dès maintenant pour éduquer les jeunes à bien utiliser le numérique, le digital. Alors, en tant que jeune, parce que cette émission est réservée aux jeunes, en tant que jeune, quel doit être notre rôle dans cette éducation numérique? Notre rôle principal, c'est de sensibiliser d'abord. Chacun se sensibilise, les jeunes de son quartier, n'est-ce pas? Si on est responsable, les jeunes de son quartier doivent prendre exemple sur toi. Si, par exemple, Abdou Aziz ou Ismaël Ali qui habite à Parcelles, qui a des affinités avec des jeunes de ce quartier, en tant que responsable, les jeunes de son quartier doivent véritablement prendre exemple sur vous. Si vous, n'est-ce pas, prenez un discours de sensibilisation vis-à-vis de ces jeunes-là, ils vont vous suivre sans hésitation. D'accord. Il faut sensibiliser d'abord. Oui. D'accord. Il faut également organiser de temps en temps des journées, de rencontres, de tes débats, pour tenir des discours responsables. Mais vu qu'on parle de numérique, est-ce qu'on ne peut pas sensibiliser à travers le numérique? Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Tes débats à travers le numérique? À travers le numérique, parce que le numérique, comme je l'ai dit, c'est très avancé. Le digital est avancé. Donc il faut organiser des rencontres en ligne à travers Zoom, Google Meet ou d'autres plateformes ou outils qui permettront aux utilisateurs de se rencontrer en ligne. Ouais. Alors, Abdou Aziz, nous sommes à peu près au terme de notre émission. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est en tant que responsable d'une direction en multimédia, production et tout, est-ce que vous avez des actions que vous menez, bien évidemment, vis-à-vis de vos étudiants, pour les sensibiliser à utiliser les réseaux sociaux? Est-ce qu'il ne vous arrive pas aussi, même si l'enseignement numérique est la première université qui a initié l'enseignement numérique, exclusivement l'enseignement numérique, c'est l'université chef américaine. Est-ce que donc il ne vous arrive pas d'avoir des étudiants qui n'utilisent pas à bon escient ces outils? Bon, comme vous l'avez dit, je suis le responsable de la production audiovisuelle au niveau de la direction de la communication et du marketing de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Je suis également, entre guillemets, enseignant en informatique pour les nouveaux bacheliers qui arrivent véritablement dans cette université. On les initie à l'informatique, n'est-ce pas? Au moment de ces cours-là, il nous arrive parfois de sortir du thème, n'est-ce pas, du module, pour leur parler un peu de l'utilisation de ces réseaux sociaux-là, du digital à bon escient. D'accord. Alors, votre dernier message, si vous avez un message à lancer à l'endroit des jeunes qui nous suivent actuellement, quel sera-t-il? Le message que je vais lancer aux jeunes, c'est de leur demander de travailler dur, d'apprendre. C'est l'âge où on apprend, n'est-ce pas, comme l'avait dit Marie Dorian, apprenez, c'est l'âge où on apprend. Travailler dur, c'est l'âge où on ne se repose pas, et la réussite est au bout de l'effort. Donc il faut véritablement croire en soi, croire en vos potentiels, et la réussite va bientôt venir. Rendez-vous au sommet, comme j'ai l'habitude de le dire. Rendez-vous au sommet, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher. Permettez-moi de vous remercier. Oui. Vous, mon promotionnaire, qui vous êtes une personne vraiment que j'admire beaucoup. Merci beaucoup. Une personne très spéciale, qui a beaucoup servi des jeunes, qui a beaucoup servi des étudiants. J'en connais quelque chose.
Je vous remercie pour la confiance et pour l'invitation. Merci beaucoup. Vraiment, nous sommes plus honorés que vous, cher Abdou Aziz. Comme je l'ai dit tantôt, je n'ai pas eu à le tutoyer, mais c'est mon invité honoré, donc je me dois de vous voir. Et comme vous l'avez dit, comme vous l'avez vu, comme vous l'avez suivi avec nous, c'est une émission 100% feedback. C'est pourquoi on interagit et nous avons besoin aussi que les internautes aussi interagissent avec nous, donner leur point de vue dans les commentaires, poser des questions à Abdou Aziz parce que c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui a travaillé pendant des années. Abdou Aziz, je le connais très bien, il ne connaît que le digital, il ne connaît que les numériques. Abdou Aziz forme même des gens qui ne sont pas du Sénégal, des gens à l'extérieur, en France, etc. Donc ça, j'en connais une souci. Quelqu'un qui est passionné et c'est la raison pour laquelle actuellement, il occupe ce qu'il occupe actuellement dans l'université numérique chez Americom. Donc nous le remercions de sa disponibilité, nous le remercions pour sa pertinence et sa finesse d'esprit. Il a répondu à toutes nos questions. Donc la citoyenneté numérique est un défi et nous devons relever ce défi-là. Donc, chers jeunes, le message qu'Abdou Aziz a lancé est clair. Ayons l'habitude d'utiliser le numérique, le digital à bon escient. Utilisons ces canaux pour nous instruire, pour nous informer et non pour détruire ou pour critiquer négativement. Nous vous donnons rendez-vous dans un prochain numéro. Allez, à bientôt. Merci.